Hello les Japaptou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle capsule Japap. Nous allons parler de la grosse vague de haine que se prend la femme de Malox, Dorian Menga. Mais avant, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne, d'accord? C'est tout bas, ça prend 2 secondes. Et ça me fait grave plaisir. Likez la vidéo, partagez-la avec vos amis. Et on y va, après le générique. I'm just calling to say I am so troubled by the soul of mine. Alors, je ne vous apprends rien. Tout part de l'annonce de l'état dépressif de Coco Emilia sur la toile, suite à laquelle Malox s'est lancé dans une multitude de posts pour se moquer de l'influenceuse, suite à quoi plusieurs personnes sont montées au créneau pour le réprimander, dont Robinson Bifo, mais ça a par la suite dérapé parce que en voulant recadrer Malox, il a fini par se moquer de Dorian en se moquant particulièrement de sa stérilité, et personnellement je trouve ça choquant. Et d'autant plus que les pages l'accentuent, que des gens trouvent ça gros, les contenus de l'alimenter. Franchement, je me demande si on marche sur la tête. Parce que c'est vraiment cette impression que j'ai. Et du coup, j'ai envie de me dire que les réseaux sociaux finalement nous transforment en vampire et en zombie, parce que il faut être pour moi sans cœur pour en arriver à de tels extrêmes, que ce soit de la part de Robinson Bifo, que ce soit de la part de Malox qui s'est moqué allègrement de biscuits de mer. Personne n'est parfait. Il n'avait pas à le faire. Franchement, quand quelqu'un est à terre, tu ne lui donnes pas un coup. Quand quelqu'un a le dos tourné, tu ne lui donnes pas un coup. C'est lâche. Ça fait preuve d'un manque d'honneur. Donc, voilà, j'ai fait cette vidéo pour donner mon avis sur ces deux-là, parce que franchement, ce qui se passe est juste lamentable. Et il fallait que je le dise. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Donc, laissez-moi le savoir en commentaire. N'hésitez pas à partager vos avis et à venir sur Facebook pour qu'on en discute plus amplement, parce que là-bas, ça court. Ou sur Instagram, bien sûr. Voilà, c'était tout pour moi, pour cette capsule Japap. Je vais vous laisser sur une vidéo d'Aïcha Kamoise qui nous parle, elle aussi, de son ressenti contre les sorties de Malox. Bien entendu, sans offenser Dorian, parce que évidemment, elle n'a rien à voir avec ça. Elle n'est pas responsable des réactions et des sorties de son mari. Donc, big up à elle, tout notre soutien. Peace. Mesdames, je reviens sur ce sujet-ci parce que j'ai vu le message de Malox le Viber. Pour celles qui ne connaissent pas Malox le Viber, c'est un rappeur camerounais qui a des antécédents avec Coco Emilia. Malox le Viber, au début, bon, pas au début de sa carrière, à un moment, il a commencé à chanter le nom de Coco Emilia, il faisait des éloges. On n'a pas compris comment un jour il dit que, dans une chanson, il dit que la mamie de Condré, Coco Emilia, la mamie de Condré, bref, c'était une insulte au fait. Et Coco Emilia s'est sentie insultée, et c'est comme ça que c'est parti dans tous les sens. Depuis ce jour-là, dès que Malox a l'occasion, il parle de Coco. Et il n'a jamais fait les choses, il ne parle jamais en bien. Bah là, je suis d'accord avec toi que Coco Emilia n'a pas toujours été celle que tu aurais voulu qu'elle soit pour la jeunesse camerounaise. Je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, avant d'être un rappeur, tu es un papa, tu es un grand frère, tu es un enfant, bref, voilà. Tu sais qu'en ce moment, Coco est plus bas que terre. Et ce n'est pas le moment
de venir en rajouter. Ce n'est pas le moment de venir dire tout ce que tu dis là qu'on sait déjà, on connaît déjà. On sait déjà. Mais quelqu'un est dans un état. Quand tu mets encore des couches comme la qualité que tu es en train de mettre là, c'est pour qu'elle fasse quoi, grand frère? C'est pour qu'elle t'aime seulement une fois. Car à un certain moment, face à certaines situations, on doit laisser nos rancœurs de côté. On doit laisser... Parce que là c'est pas le moment. Là, c'est pas le moment de dire tout ce que tu es en train de dire, des choses que tu as déjà dit qu'on connaît. On sait, oui, ok, d'accord. Mais tu sais très bien qu'elle est dans un état, qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle n'est pas dans une bonne situation, qu'elle n'a pas une santé de fer. Venir dire ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas l'aider, c'est l'enfoncer. Et ici, un bonhomme, ça n'enfonce pas. Ça n'enfonce pas. Malgré ton côté que tu veux montrer bad bye bye, c'est un, malgré ce que vous voyez, c'est un cœur d'artichaut. C'est un, comme je vous dis souvent que, ne vous fiez pas aux choses que vous voyez sur Facebook. C'est un cœur d'artichaut. Tu vas le voir, tu vas voir que c'est un gros bangaman jusqu'à demain. Rien du tout. Rien du tout. C'est un cœur d'artichaut. Je dis ça ici, et j'assume. Donc, je connais son cœur d'artichaut là. Donc, laisse le côté bad boy que tu es en train de tirer tous les jours. En ce moment-là, elle a des problèmes de santé. Laisse d'abord sa finesse se rétablir même d'abord. Avant de recommencer, si tu veux recommencer. Parce que, malheur, c'est quand même un gars têtu. Tu auras beau lui dire quoi que ce soit. Quand il veut faire sa chose, des gars, ça va sortir comme ça va sortir, il va seulement dire. Mais là, moi, je suis pas d'accord. Je ne peux pas regarder et faire comme si je ne vois pas. D'autant plus que j'ai le droit, le devoir, et même l'obligation de donner mon avis. Quitte à ce que lui-même, ça le plaise ou ça le déplaise. Ce que j'aime bien aussi sur ce personnage, c'est que il tire l'attention de beaucoup de jeunes filles, beaucoup de rêveuses, sur beaucoup de points, sur plein de choses. Vous allez voir, je vois souvent les filles sur certaines pages dire pourquoi la femme de Malheur, ce n'est pas une fille qui a le bling bling, hein. Ce n'est pas une fille qui va mettre tout le temps des perruques. Pourtant, elle a les moyens. Malheur, c'est les moyens de lui payer des perruques, de lui mettre les ongles, de machin, de ceci, de cela. C'est ça qu'on comprend que ce n'est pas le bling bling, le maquillage, le ceci, le cela qui fait en sorte qu'ils mettent la femme dans le foyer. Qui met une femme dans le foyer. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Parce que je chute aussi pour dire à certaines filles qui passent au temps à dire que Aïcha commence. Tu ne peux pas faire comme telle. Tu ne peux pas faire comme l'autre. Qui vous a dit que c'est ça qui met dans le foyer? Et même c'était ça qui mettait dans le foyer. Le foyer, c'est une fin en soi. On n'a pas dit que les 5 doigts de la main ne se ressemblent pas. Mon frère, chacun a son couloir. Économise tes dépenses en électricité en programmant tes achats du mois sur l'application Gadjo Livestock. Gagnez en temps en programmant vos achats à partir du portefeuille Gadjo Livestock. Commandez et faites-vous livrer gratuitement en 40 minutes en fonction de votre localité. Gadjo Livestock, Africa Best Livestock Art.